Voici maintenant la deuxième partie de ce premier chapitre sur la numération décimale, qui est relative à une première famille de nombres que nous allons rencontrer dans toutes nos activités numériques, nombres que vous connaissez par cœur et qui sont les nombres entiers. Alors, un nombre entier, c'est quoi? On vient de voir jusqu'à maintenant que tous les nombres, on peut les construire avec les 10 chiffres de base de la numération décimale donc qui permet de passer d'une unité d'ordre à une autre en rajoutant des paquets de 10. Et pour passer d'un nombre quelconque, par contre, à celui qui est immédiatement supérieur dans le tableau de numération ou immédiatement inférieur dans le tableau de numération que nous avons vu tout à l'heure, il va falloir ajouter ou retrancher une unité simple. Je prends l'exemple donc de 12 qu'on a mis tout à l'heure dans notre tableau. Le nombre qui vient juste après 12, c'est le nombre 13. Tout le monde comprend que pour passer de 12 à 13, il faut que j'ajoute une unité simple en fait à 12 pour avoir le nombre 13. Dans le tableau de numération, ça se passe comment? J'ai le 2 dans la colonne des unités simples et le 1 dans la colonne des dizaines d'unités simples. Et par contre, sur le 2, je vais mettre un petit coup de gomme et je vais lui mettre le chiffre qui est immédiatement au-dessus. Au-dessus de 2, on a 3. Et donc, j'aurai constitué le nombre 13 tout simplement en ayant ajouté une unité simple dans la colonne correspondante. Inversement, le nombre qui vient juste avant 12 et 11, pourquoi? Pareil, un petit coup de gomme sur le 2 dans ma colonne d'unité simple. Je viens mettre à la place le chiffre qui est juste en dessous du 2 dans mes 10 chiffres de base, qui est 1. Et avec ça, j'ai composé le nombre 11. Donc, je suis passé en fait au-dessus de 12 et en dessous de 12 en ajoutant ou en enlevant une unité complète, entière, simple. Donc par extension, un nombre entier, finalement, c'est un nombre qui est composé d'unités d'ordre qui sont complètes. C'est ce qu'on appelle aussi un nombre rond qui ne comprend aucun morceau d'unité. Il va donc avoir plein de colonnes remplies dans le tableau de numération, mais à chaque fois avec des chiffres, les 10 chiffres de base de la numération décimale, et il n'y aura jamais une moitié d'unité ou un quart d'unité ou un multiple d'unité qui va venir à la place. Ce sont toujours donc des nombres qui tombent pile. Il n'y a pas de morceaux d'unité. On passe des uns aux autres en ajoutant des unités complètes et entières. Alors, les nombres entiers, donc, ils nous servent tous les jours à compter. C'est ceux qu'on manipule le plus couramment quand on apprend à compter à l'école, quand vous apprenez à compter à vos enfants, quand vos grands-parents ou vos parents vous ont appris à compter. À chaque fois, on disait 1, 2, 3, etc. Donc, on comptait qu'avec des nombres entiers parce que ça constitue en fait l'écriture qui nous permet de dénombrer et d'ordonner la plupart des objets qu'on a devant nous. Une des représentations de ces nombres entiers, bien souvent en activité numérique, c'est de les placer sur une droite graduée, où chaque intervalle entre les nombres va valoir une unité simple, puisqu'on passe des uns aux autres successivement dans l'ordre en ajoutant une unité, ou si on part dans l'autre sens, en retranchant une unité. Je vous ai mis ici, donc sur cet exemple, que les 16 premiers, mais il y en a bien évidemment des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, mais mon écran et votre écran ne seraient pas assez grands pour tous les représenter, mais les 16 premiers nombres entiers de l'univers. On commence bien sûr avec le pointeur, je vous le montre ici, je vous les entoure avec les 10 premiers chiffres, base et brique de la construction de la numération décimale, et puis ensuite on continue, on décline avec les dizaines, les vingtaines, les trentaines, etc. Donc 10, 11, 12 jusqu'à 16. Et puis on peut continuer la droite grillée de très très loin. On voit bien qu'on part du plus petit des chiffres, qui est 0, pour aller successivement sur cette droite, augmenter d'une unité, un pas de unité à chaque fois, pour passer de 0 à 1, pour passer de 1 à 2, pour passer de 2 à 3, pour passer de 3 à 4, et ainsi de suite. Pour passer des uns aux autres, je vais ajouter une unité à chaque fois, et je me dirige vers des nombres qui sont de plus en plus grands. Alors, cette notion de nombre entier, elle est très très simple. C'est ce qu'on manipule tout le temps. C'était simplement un petit rappel, histoire toujours pareil, d'avoir bien notre cerveau échauffé et entraîné pour la suite de ce qui va venir, pour ce qui va venir, par la suite. Et je vous conseille tout simplement à la fin de cette vidéo de ne pas oublier de cliquer en haut à droite de votre écran sur suivant pour pouvoir avoir accès au petit chapitre, à la petite partie qui va vous présenter les nombres suivants, une nouvelle famille, et qui sont les nombres décimaux. Alors à tout de suite.